Et salut la communauté de GG. C'est le retour du podcast. Ça faisait longtemps parce que le jeu était dans un espèce de sommeil éternel. Comme les 10 000 ans de Illidan enfermés. Mais on est de retour et il y a plein de trucs à dire. Salut Den. Salut, Volvi. On se met bien ou on se met bien? Mais moi, le jeu, je l'aime bien. Mais En vrai, moi... je pense que si... C'est bête, hein, mais je pense que si tout le monde se mettait d'accord pour dire que c'était un bon jeu, eh ben on profiterait beaucoup plus du jeu. C'est vrai. Ok, du coup, on va parler de quoi? On va parler... pas vraiment de débat ce soir, pas vraiment de partie de débat, parce que j'avais une idée de partie débat à mettre en partie 3, mais c'était un petit peu, vu que c'était très lié avec la partie 1, on va plutôt le faire directement. On va avoir une grosse partie sur les annonces de la fête du Gangrefeu, où on a le nouveau patch de Battleground, où on a l'aventure, on va parler de cette aventure dont on nous parle, les nouveaux héros, plein de trucs, voilà, il y a plein de news sur le jeu à ce niveau-là, et aussi de non-news, il faudra en parler, et on finira, une fois n'est pas coutume, c'est pas à utiliser là, mais c'est pas grave, maintenant que c'est fait, par la page e-sport. La page e-sport avec le retour sur le Master Tour Yoncon Ping depuis notre salon, qu'on a vécu ce week-end. Et là, on peut le dire, hein, encore une fois, suprématie française sur Hearthstone, qui, si on s'est dit pendant longtemps, mais c'est pas normal qu'on ait autant de joueurs vraiment solides et personne qui gagne, là on est en train de se dire, bah voilà, il y a une espèce d'équilibre dans la force. Maintenant, on gagne tout, arrêtez de jouer à Hearthstone les autres pays, la France est trop forte. Oui, là, on est... Bah, de la part d'un pays, c'est la période de domination la plus totale de l'histoire du jeu. Je pense de l'histoire de l'e-sport, hein, vraiment. Hein. Je pense que Non, une telle domination, c'est vénère. Hein. je Sur... pense pas de l'histoire de l'e-sport, parce que la Corée a quand même dominé 2-3 jeux pendant beaucoup plus longtemps que 6 mois. Ok, d'accord. J'avais pas la Corée en tête. Mais je pensais des pays. J'allais dire sur les jeux type mondiaux. Mais c'est vrai qu'en vrai, il y a des jeux qui sont mondiaux sur lesquels les Coréens, notamment StarCraft, c'est un jeu mondial. Oui. En fait, le truc, c'est que les jeux n'ont pas l'air mondiaux, parce qu'il y a la Corée. Mais ils sont mondiaux à la base. Ils ont essayé. C'est juste la Corée. Vous voulez pas. Bah, en fait, vous mettez le studio chez nous, les worlds chez nous, et nous, on fournit les gars au jeu. C'est Non bon? mais mon mauvais. Bon, Voilà. du coup, Les gens qui ne sauraient pas de quoi on parle, la première moitié de l'année compétitive s'est achevée. Et en Europe, enfin, et les 3 Master Tours ont été remportés par 3 Français. mais t'inquiète pas, Dont on les en 2 parlera en partie 2. Non, les gens ont dit domination française, on leur explique de quoi on parle. Allez. Et les 3 grands maîtres américains sont français, ce qui amène le nombre de grands maîtres français en Europe à 6 sur 16, c'est-à-dire que la France représente quand même 35% de la région la plus compétitive du jeu. C'est Voilà. juste parce qu'il n'y a pas eu plus d'occasion de mettre des gens dedans. Ok. Du coup, maintenant, on parle pas de ça, on parle de Hearthstone, le jeu. Et du coup, on nous a annoncé, il y a maintenant une semaine, et on a eu tout le contenu qui est tombé le lendemain, si je ne me trompe pas, et qui va continuer à tomber dès demain, normalement, si je me fie à un moment où devrait sortir cette petite édition du podcast. On a du coup la fête du Gangrefeu, dans lequel on nous a mis un gros patch, le second gros patch de l'histoire du jeu sur Battleground, et sur lequel on nous a mis l'aventure et son mode normal, son mode héroïque, et après des trucs genre des quêtes et des bras de fer.
Battleground dans un premier temps, on en a déjà parlé. Si vous me suivez en stream, vous nous avez déjà entendu. Si vous ne me suivez pas en stream, il faut venir. Mais non, non. Il est très très cool ce patch de Battleground. Den est d'accord avec moi, je le sais. On a parlé aussi sur une autre émission qu'on fait à côté. On va en parler un peu plus, en détail. On est sur quelque chose de très équilibré et avec plein de cartes qui donnent des nouvelles stratégies autres que pirates. Et ça, c'est cool. Je pense notamment à Raflelore qui est très très sympa. La parieuse convaincante qui en vrai avec les pièces d'or peut faire des trucs très très cool. Il y a un système de PO qui est très très cool avec certains héros comme avec Milouz ou Lara monstrueux qui est absolument incroyable en bête, qui active les rats de l'agonie. Le canon arcanique qui a un super T2. La petite mécanique du mousse du pont qui permet de réduire le coût de la taverne, c'est très sympa. On a vraiment quelque chose de très sympa et qui rapporte de la technique dans Battleground. Ça bosse beaucoup sur Battleground. Hein. Ouais, il y avait besoin. En même temps, ça faisait un moment que le jeu n'avait plus été mis à jour. Moi, ce que je retiens surtout de ce patch, c'est la diversité. Parce que les auto-battleurs, ils ont un souci principal, je trouve. C'est que comme il y a toute une phase du jeu que tu ne gères pas, c'est le combat, ça peut très très vite devenir répétitif. Et avec les rotations actuelles qu'ils ont fait, l'ajout des pirates, le fait que tu puisses plus avoir la même classe en permanence, la même race, pardon, il y a un sentiment de diversité qui peut être uniquement dû au fait que c'est nouveau et du coup pour l'instant on s'en rend pas compte, mais c'est l'une des premières fois où dans ce genre de jeu, d'une partie à l'autre, on voit une vraie différence. Alors que pour avoir suivi un petit peu, pour avoir joué à Dota Underlord au début et pour avoir suivi TFT de très loin en tant que viewer, c'est vrai que très souvent, le méta, c'était trouver la meilleure compo et ensuite jouer pour la meilleure compo. Et si vous n'avez pas la meilleure compo, cherchez soit la deuxième, soit le contre de la meilleure compo. Et ça tournait quand même vachement vite en rond. Là, avec ce tout petit changement et qui apporte une variété, tu ne sais jamais quelle est la meilleure compo parce que tu ne sais pas si elle est disponible. Et donc, tu ne sais pas quel est le meilleur contre et tu ne sais pas quelle est la deuxième. Et ce simple fait-là change plein de choses. C'est vrai que ça donne plus de choix, ça donne plus de choses à équilibrer. Et du coup, c'est intéressant parce qu'ils peuvent rajouter encore des nouvelles choses et encore faire tourner. Et c'est vrai que ça, pour le coup, je gueule beaucoup parce que des fois, voilà, ça m'énerve parce que malgré tout, je pense toujours que le jeu est un jeu qui est très random based. Hein. C'est, voilà. De base, il y a marqué automatique dans le nom du jeu. Hein. Voilà, faut pas non plus. Si tu veux avoir un contrôle total sur quelque chose où il y a marqué automatique, tu t'es juste trompé de client. C'est ça. Mais encore une fois, ils ont des idées qui sont vraiment très bonnes. Ils ont des idées qui sont folles. Je suis désolé. Moi, la première fois que j'ai vu Battleground, je me suis dit ça allait être de la merde. À jouer, eh bien, j'y prends beaucoup de plaisir. C'est ce que je stream le plus. Parce que même si des fois le jeu me tue, il y a des moments rigolos et il est smooth. Surtout que voilà, ils l'ont amélioré. Ils ont amélioré la vitesse à laquelle il y a les comment ça s'appelle, les animations, etc. On se fait plus niquer. Ils bossent vraiment pour améliorer le jeu. Ils bossent vraiment pour améliorer le méta. Il y a encore des problèmes d'équilibrage. Par exemple, en ce moment, il y a une stratégie avec, il y a un héros qui est vraiment, voilà, il y a le nouveau héros double crochet. Il y a la stratégie T1, elle est impossible à rater et du coup c'est quasiment impossible de pas faire top 1, top 2, voilà, minimum top 4, c'est impossible. T'as eu la chance d'avoir gardien double crochet, et ben bravo, tu as gagné des points. C'est un peu gênant qu'il y ait ça parce qu'il y a des problèmes d'équilibrage. Mais malgré tout, ça bosse beaucoup. Et là, cette idée de rotation, c'est une idée de génie, vraiment. Et de les autres font. Après, c'est ce qui se passe un peu. Est-ce que c'est copié sur Dota Underlord qui maintenant a un système de prison où chaque jour il y a des persos différents qui partent à la prison. Peut-être un peu. Copier, on n'est peut-être pas obligé de dire ça. Après, est-ce que les mecs qui s'occupent de Battleground chez Blizzard Joue à regardent ce qui d'autres se fait dans les auto-battleurs, autres jeux? c'est sûr. Oui.
Évidemment. Mais là, ça change à 5 Après, parties. voilà. Mais oui, on va pas se leurrer à un moment. Ça fait partie du métier. Ça s'appelle la veille. Et tu es censé savoir ce qui se passe chez les autres. Donc évidemment que tu peux toujours dire, ben, il y a une inspiration, il y a un truc, etc. Mais ce qui est important là, c'est le fait qu'ils aient réussi à en faire une force pour leur propre jeu. Alors justement, on me dit dans le chat, comme vous savez maintenant, nos podcasts sont enregistrés en direct en même temps sur Twitch. Il faut choper les Sorolisques pour la fameuse stratégie avec le crochet. Oui, mais quand tous les tours, tu as une découverte sur un niveau 1, crois-moi que les Sorolisques, tu vas les trouver. C'est... De les avoir. Voilà, avec le double crochet, c'est quasiment impossible de pas avoir tes Sorolisques. C'est vraiment très très compliqué. Donc voilà, ça bosse bien. Encore des trucs cool. Encore un nouveau héros qui va arriver là cette semaine avec l'aventure. Et ça fait plaisir de voir qu'ils bossent autant là-dessus. Mais il y aura un bémol. Après, ce sera la 3e partie de cette partie actualité. On y reviendra. L'aventure. On nous a annoncé l'aventure. L'aventure avec l'arrivée de Arana Cherche-Étoile, la sœur de Élise, personnage bien connu des amoureux de Hearthstone, qui va apparemment faire son aventure pour affronter Mecha Jaraxxus. Une aventure totalement gratuite et disponible le 17, donc normalement demain. Les 5 chapitres directement disponibles. Un dos de cartes à la clé, dos de cartes que je trouve assez médiocre. Je sais pas si tu l'as devant les yeux, Den, mais c'est... Osef sur 20. Je vais pas dire médiocre parce que sinon je vais utiliser ce mot beaucoup trop souvent quand on va parler de cette aventure. Je vais te laisser terminer la présentation, machin. Et après, moi de toute façon, j'ai un avis très global sur cette aventure. Ok. Qui va être très, très négatif, Mais je préviens tout. voilà, très, très, voilà, il existe. Je suis pas sûr qu'on en verra beaucoup, mais il existe. On récupérera du coup Arana en plus en Battleground. Voilà, on fait passer les trucs d'un côté à l'autre. Cette aventure n'aura rien à gagner de plus que ça. Pas de cartes, pas voilà, de quoi que ce soit. Et ce sont des combats. De type classique. Hein. Ce n'est pas ce ne sont pas des virées en donjon comme on a pu connaître plusieurs fois l'année dernière ou depuis Kobold et Catacombes. Non, c'est le système. Moi, j'appelle ça le système Naxxramas. Voilà, on est sur un système Naxxramas. On aura l'héroïque qui sera disponible le 24 juin et qui là, pour le coup, permettra de build son deck parce que la première aventure, ce sera une aventure où vous avez des decks offerts. C'est exactement comme le prologue Chasseur de démons, vous n'avez pas à build. Et où il y aura apparemment 5 ou 6 combats à faire en faisant votre deck. C'est ça le mode héroïque, qui seront du coup les défis de l'épreuve du Gangrefeu et qui nous permettront de gagner une légendaire dorée qui est Keltas au soleil. Voilà, si vous avez déjà Keltas en doré, en fait, le faites pas, ça sert à rien. Voilà, du coup, je te laisse parler en premier sur ça. Je vais commencer par la pire phrase qui m'est venue en pensant à cette aventure, c'est que je sais pas qui s'en fiche le plus, moi ou Blizzard. C'est vraiment, genre, quand ils nous l'ont annoncé, alors, oui, c'est débile, mais quand il n'y a rien à gagner, on est moins motivé, je suis désolé, ça me désole moi-même de raisonner comme ça, mais à un moment, quand vous nous donnez du contenu en plus dans un jeu de cartes, nous, on s'attend à gagner des cartes, on est con, on est conditionné, je suis désolé. Je peux interjecter et dire que je suis pas d'accord parce que quand il y a eu Kobold des Catacombes par exemple, je pense que collectivement ça va être le truc sur lequel on a passé le plus de temps et il y avait absolument rien à gagner à part du fun. C'était un nouveau mode. Et si, il me semble que Kobold des Catacombes, on n'a rien gagné. Il y avait un dos de cartes, voilà, c'était, mais il y avait pas de carte à débloquer comme dans la dernière extension.
Oui, mais c'était un mode, c'était nouveau. L'attrait n'était pas les cartes. Et du coup, si tu me laisses finir ma phrase, c'est le fait que, ok, vous me donnez rien à gagner, donc ça, bah, du coup, vous me motivez pas sur ce point-là. Du coup, bah, motivez-moi sur autre chose. Et le autre chose, je ne le trouve pas. Genre, on est parti sur. C'est une aventure classique. Vous ne pourrez pas faire vos decks à part en héroïque. Vous n'avez rien à gagner et ça n'introduit quasiment rien de nouveau. Et surtout, l'héroïque, c'est pas toutes les rencontres, c'est juste 5 rencontres différentes. Genre, Voilà. c'est Du tout ça. coup, moi, j'ai juste envie de poser la question, mais c'est une vraie question et j'ai toujours pas la réponse. Mais pourquoi je la ferais en fait, cette aventure? Je n'ai aucune idée ou raison de pourquoi je ferais cette aventure. Je ne sais pas. Littéralement, je ne sais pas. Ouais. Et du coup, moi, vraiment, plus j'y pense et plus je me dis, mais en fait, les mecs, c'est juste qu'ils ont dit un jour, bon, maintenant, avec chaque extension, il y a une aventure. Ouais, mais là, on n'a pas d'idée. Ouais, mais il faut faire une aventure quand même. Et genre, ils ont mis les stagiaires dessus. Il y a peut-être un peu Genre, de ça. Ils sont peut-être un peu perdus dans leur stratégie. de l'extérieur, ça donne vraiment l'idée de, ouais, alors on a dit qu'on le ferait, du coup, on va le faire. Mais on a zéro idée, les gars. Ouais, ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Ça doit être la première aventure dont je me bats, mais sincèrement, les cacahuètes, alors que c'est souvent ce que je préférais. J'avais été très déçu, si vous suivez, j'avais été très déçu de la dernière aventure, que je trouvais vraiment un ton en dessous, alors que moi j'avais beaucoup aimé ce qu'ils avaient fait. Dalaran, voilà, moi, ce système de virer en donjon, je les aime beaucoup. Je trouve que c'est très fun. Je trouvais que Dalaran, c'était très cool. J'avais bien aimé faire les défis. Je sais pas si tu te rappelles, Dan, les défis de. Même s'il n'y avait pas de rejouabilité, c'était marrant de les faire. Les trucs d'Armageddon. Euh, Enfin. Là, vraiment, voilà, les récompenses sont claquées. Il n'y en a pas. Le dos de carte est moche. Et vraiment, le fait que l'héroïque, on te file quelle tasse au soleil en doré. Quand tu finis un truc en héroïque, quand tu fais un haut fait, t'as envie d'avoir un truc pour te la péter. Ah, d'autres gens appellent Den. Je sais pas qui. Ah, je sais qui, ça y est. Mais d'accord, c'était une erreur, excusez-moi. Il y a un truc dans le chat sur lequel j'aimerais rebondir. On nous a dit, j'ai pas besoin d'une carotte pour m'amuser perso. Ok. Le problème, c'est que la dernière aventure où c'était juste des rencontres comme ça, elle était nulle. La dernière aventure qui était juste des rencontres, donc des combats scénarisés, etc. C'était la dernière, hein, c'était l'aventure de l'envol des dragons, si je dis pas de bêtises. C'est ça, oui, avec Reno qui en On fait avait est un les deux dragon. côtés. Et je suis désolé, je l'ai faite. Et je me suis pas amusé. Donc Bah moi, non. c'est pas que j'ai besoin d'une carotte pour m'amuser, c'est que le dernier souvenir était déjà sacrément pourri et que là, ce serait bien de me mettre une carotte pour que je m'y intéresse en fait. Parce que si tu me dis c'est la même chose que la dernière, sauf que là en plus t'as pas de carte à gagner, dire moi je vais dans ma tête je me dis donc c'est encore pire qu'un truc que j'ai déjà pas aimé. Je suis désolé, du coup j'ai pas envie de le faire. C'est comme si tu vas au sport et t'es quelqu'un qui n'aime pas le sport mais qui a besoin de perdre du poids. Tu le fais parce que c'est pour ta santé. Maintenant on me dit bon, à partir de maintenant faire du sport ne fait plus perdre de poids. Mais pourquoi je fais du sport alors? Non, mais ça, ils auraient pu t'envoyer un truc. Oui, regardez, les mécaniques, elles vont être cool et tout. Mais non, là, c'est vraiment genre, on sent vraiment que ils l'ont fait parce qu'il fallait le faire, quoi. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai et c'est un peu terrible. C'est un peu terrible. Alors, je dis pas. Du coup, on va la tester. Ça se trouve, elle va être très bien. Et je ne veux que ça. Mais au niveau Ah bon, de la hype. on va se tromper là-dessus. Là, on parle de nos attentes. On parle pas de la réalité. Peut-être que le prochain podcast, on dira bah écoutez, on a été naze et cette aventure était top 3 de toutes. On sait pas. Mais ouais, mais moi, je suis pas hypé. Moi, Non, c'est ça. voilà, voilà. Et puis vraiment, moi, c'est voilà, c'est vraiment le défi héroïque. Tiens, une carte légendaire.
doré. Et alors, est-ce que je peux lâcher un petit, un petit commentaire? Vraiment, pour moi, c'est du troll. Mais est-ce que je sais pas si c'est vrai, hein, Je t'en prie. mais il nous offre une carte qui s'est fait nerfer il y a 1 mois. Oui, C'est c'est con, hein, parce que Kael'thas, c'est encore une bonne carte. Le seul problème, c'est qu'actuellement, moi, j'en parlais il y a pas longtemps, et pour moi, ce qui a sorti Kael'thas de Druid Token, c'est pas le nerf, c'est vendeuse de monture. Mais je trouve que c'est quand même le troll ultime. Genre, dans l'aventure, votre seule récompense, c'est un truc nerfé qui est pas joué. Foutez de moi ou quoi? Tu sais, c'est encore pire que quand tu demandes à ta mère des nouvelles affaires et qu'elle te dit bah tiens, prends celle de ton grand cousin qui l'aimait plus. Oui, mais il l'aimait plus parce qu'il y a des trous dedans en fait. c'est ouais, c'est de ce côté-là, c'est un ouais, vraiment, c'est À la limite, fais-moi choisir une carte. Genre ça, c'est un truc con. Mais tu dis l'héroïque, tu choisis. C'est une légendaire. Du coup, tu dis juste, tu choisis n'importe quelle carte du jeu et tu peux la gold. Ça peut être marrant, ça au moins. ouais, moi et pour finir sur toute cette, truc du gangrefeu, tout ça, moi je suis désolé, mais je trouve que l'événement, il est claqué au sol. Parce que c'est quoi le rapport? Excusez-moi, hein, c'est peut-être moi qui suis un con, mais c'est quoi le rapport entre cette aventure, le fait qu'il y ait des pirates ajoutés dans, voilà, genre Pop-Up, les pirates, Gangrefeu, on comprend bien, elle va se transformer en chasseur de démons, tout ça, l'Outre-Terre, les Gangrefeu, ok, voilà, ça n'a rien à voir avec le Schmilblick d'avant. Aussi bien ils auraient pu sortir un nouveau set de démons. On nous a mis un truc gavé classe, on nous a mis un Ragnaros de Gangrefeu, mais voilà! Mais vous voulez me faire plaisir, mais au lieu de me mettre Kael'thas, vous dites bah voilà, regardez, il y a Ragnaros qui revient dans le méta. On me parle pas. J'en ai parlé aujourd'hui avec Lives parce que j'ai mangé avec lui et on est arrivé à la conclusion pendant la discussion. On a dit il pourrait remettre Sylvanas et Ragnaros dans le méta, que probablement il n'y en a aucun des deux qui serait joué. Non mais tu vois, ils auraient pu dire genre voilà, Ragnaros il sort du Hall of Fame et comme cadeau, on vous met un Ragnaros de Gangrefeu. C'est le Ragnaros de Gangrefeu, tu vois, genre c'est une carte, c'est la Ouais. même carte, mais Et avec ça, un alternate art qui est et ça gavé c'est beau. juste une carotte énorme parce que la carte, elle va rien changer quasiment. C'est Ragnaros, on va la jouer éventuellement dans les decks Voilà, Highlander ou quoi. Gang Mais Ragnaros. c'est c'est- c'est juste un truc simple. C'est ah bah vous aimez bien ça, tenez, on vous le donne. Voilà. Il Et est... d'un coup, c'est quoi? Limite, cette proposition-là aurait plus tendance à me faire payer l'aventure qu'autre chose. Mais elle est gratuite, Mais je sais. t'inquiète Mais pas. je veux dire, je crois que j'aurais préféré une aventure avec, à payer des pièces d'or avec Ragnaros à la fin que l'avoir gratuite. J'avoue. Voilà, c'est tout con. Je sais pas, est-ce qu'ils n'ont pas le code pour en faire des cartes alternate art? Je ne sais pas, je pose la question. Mais c'est chiant parce qu'ils peuvent faire des trucs gavé cool, ils nous font des illustrations gavé cool, et au final c'est juste pour annoncer le truc avec... par contre, il y a un trailer avec une musique et tout, c'est vachement cool. Mais je suis désolé, il y a pas de... Moi, quand on me dit là, j'ai pas l'impression qu'en ce moment, c'est le festival du Gangrefeu. Il y a des pirates, yoho, c'est Runeterra il y a 1 mois et demi. Voilà, il y a un espèce de truc tout en mode, ouais, c'est l'été, d'habitude on fait le truc du feu. Est-ce que... Alors, je pose une question, et peut-être que c'est ça, et peut-être que du coup, c'est excusable, et de toute façon, c'est excusable. Mais est-ce qu'ils ont été dérangés par le Covid-19, etc., ce qui fait qu'ils se retrouvent à pas avoir pu finir les choses comme ils voulaient. Est-ce que la situation sanitaire mondiale, on la voit un petit peu là parce que du coup, bah, ils se retrouvent un peu pris de court. Alors, pour moi, c'est un secteur dans lequel, en théorie, le télétravail devrait très bien marcher, donc je pense pas. Mais peut-être. J'ai du mal à l'imaginer, honnêtement, mais peut-être. Ok. Et enfin, dernier truc sur lequel je veux revenir, et qui est, du coup est l'inverse du boulot fourni sur Battleground. Un truc que j'ai beaucoup aimé l'année dernière, c'est le switch de mi-saison.
Je m'explique. L'année dernière, à chaque extension, ils ont fait un switch, un espèce de chamboulement de mi-saison pour changer le méta. Première extension, il y a eu la grosse phase de buff des cartes de Armageddon qui avait été un petit peu boudée. C'est là où on a eu le buff notamment de Galaxy de Pocket Galaxy et de plein d'autres. Et où on a eu Chick Chack qui a été rajouté. Oui. Voilà. C'était cool. Chick Chack, excellente carte, j'ai beaucoup aimé. Mais il y a eu plein de trucs, c'était cool. Ça faisait qu'au milieu, il y avait un changement. Deuxième extension, ils nous ont fait le retour des anciennes cartes du Hall of Fame. On a récupéré plein d'anciennes cartes, Ragnaros, Sylvanas, je sais plus qui. Si tu te rappelles de toutes les cartes qu'on a récupérées, Enzot. On a récupéré Enzot, surtout, alors la carte qu'on a récupérée surtout, c'est Evolve. Voilà, Evolve. Si, voilà, on a récupéré des choses et c'était très cool. Ça faisait que ça a fait un switch au milieu de l'extension. Et enfin, sur la dernière extension, on a eu l'aventure avec les nouvelles cartes cette fois-ci. C'était encore plus énorme. Avec, c'était la chute de Galacron, l'envol de Galacron. Non, c'était l'envol des dragons et le truc de Galacron, je me rappelle plus du nom. Mais bref, Galacron. Du coup, éveil de Galacron, merci Dan. Du coup, à chaque fois, on a eu un switch. On a eu un mouvement. On a eu quelque chose qui a fait que ça a renouvelé. C'était quelque chose qu'ils avaient dit, maintenant on va faire ça parce que c'est cool. Et on voit que les autres jeux de cartes font ça et switch plus rapidement parce que les métas sont solvent plus rapidement maintenant dans notre période où on est tous sur internet. Et où ça part très vite. Mais du coup là, on n'en fait pas. Du coup là, le méta il est quand même sacrément solved depuis pas mal de temps. Bah, éventuellement, on pouvait dire qu'il n'était pas totalement solved. Maintenant qu'il y a eu le Master Tour, on peut clairement dire qu'il bougera plus. Voilà, si c'était pas sûr, et moi j'étais plutôt... Non, parce qu'au final, il y a moins d'un mois, il y a Demon's Skate qui a débarqué. Le switch c'était pas Demon Hunter, non, parce que Demon Hunter est arrivé avec l'extension. Demon Hunter, c'était la nouvelle année, surtout, pas le switch de l'aventure. Si on n'était pas d'accord, il y avait le Master Tour. Qui là, voilà, maintenant, on est d'accord, c'est gravé. Le méta, il est gravé. Oui. Et du coup, on va rien avoir pour le changer. Ah, moi, là, on est le 15 juin. Si on me dit que jusqu'au 9 août, c'est ça, je te garantis que dès que le Lucio Boli sort, Hearthstone, on ne lui voit plus. Hein. Genre, il y aurait déjà dû, mais on va encore bouffer 2 mois de ce méta qui est déjà en vrai, qui est déjà terminé depuis 2 semaines au moins. Avec rien de neuf. Pourquoi le meilleur truc de l'année dernière, il nous le refile pas cette année? Moi, on l'a dit, tout le monde l'a dit que c'était très cool ce qu'il faisait de faire tourner comme ça le méta tous les 2 mois. C'était vachement bien. Je suis... Enfin, je suis le seul à avoir ce problème, Den, ou toi tu traînes avec beaucoup plus de joueurs compétitifs de Hearthstone et de joueurs de Hearthstone en général qui viennent te prendre des cours, etc. Il y a que moi qui ai cette impression qu'on va se faire chier ou c'est général? Non, non, mais la majorité des joueurs. Bah après, ils étaient motivés par le Master Tour, mais maintenant qu'il y a le Master Tour, la majorité des joueurs, c'est bon, bah vacances, allez, c'est fini. Il y a un truc, moi, je trouve révélateur. C'est oui, il y a des gens dont Hearthstone, c'est le métier. Faire des compètes, etc., c'est le métier. Mais à la base, ça reste quand même une passion. Pour moi, quand tu ne joues pas à Hearthstone, et quand je dis ne pas jouer, c'est ne pas allumer le jeu pendant. On parle en semaine. Pour une autre raison que ce qui est ton travail, ça veut dire que tu n'aimes pas tant le jeu que ça. Et actuellement, des jeux, enfin des joueurs
qui n'allument pas Hearthstone tant qu'ils sont pas en semaine de tournoi, il y en a beaucoup. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de ça. Donc c'est révélateur de quelque chose. OK. Voilà, du coup, j'espère peut-être qu'ils vont nous annoncer quelque chose, mais vu qu'il y a tout ce truc du gang-feu et cetera, j'imagine que là, on a encore pour plusieurs semaines où il y aura rien et du coup, après, ce sera trop tard. Donc voilà, merci, au revoir, on est reparti sur des grands cycles de 4 mois où au bout de 1 mois et demi, c'est solved et puis après, on se fait chier pendant 2 mois et demi. J'ai pas l'impression que ce soit ça dont il besoin le jeu. C'est très, très bien qu'ils bossent sur, Battlegrounds, c'est très, très cool ce qu'ils font. Si ça enlève de la force de travail, du jeu de base, je suis un peu inquiet du futur du jeu. E-sport! Dan, c'est ta I- partie, j'ai beaucoup parlé, ça va toi qui va être parlé, tu vas nous parler, tu vas nous dire qu'est-ce qui s'est passé, qui était là, quel était le top 8, quel était le méta, c'est ta partie, toi tu suis ça, toi tu connais les joueurs, toi tu connais le monde. Euh, Alors on va surtout se concentrer sur les 2 dernières semaines parce qu'il s'est passé 2 événements majeurs. Le premier, c'est les playoffs des grands maîtres et le deuxième, c'est le Master Tour. Les playoffs des grands maîtres ont décidé quels seraient les joueurs qui ne seraient plus en Ligue des grands maîtres et le Master Tour a décidé en partie qui les remplacerait. Au niveau du Alors, timing, ça marche bien. voilà. Non mais c'est bien, ils ont mis des trucs à peu près au même moment. Il y a eu, au niveau de la Ligue des grands maîtres, beaucoup de choses, et c'est particulièrement, au niveau des relégations, c'est beaucoup l'Europe qui a fait parler d'elle, parce que le vainqueur des playoffs, et donc qui va aller au championnat du monde, c'est Silvername. Silvername qui est quand même sacrément critiqué pour être un streamer, et chose vraiment géniale, et là vraiment il a fait un effort fabuleux pour faire taire les critiques, il n'a pas participé au Master Tour de chez lui. Ça, c'est un truc, je sais pas comment Blizzard fait, hein, mais pour moi, un mec qui va au World et qui refuse de participer à un tournoi à 250 000 $ d'argent, il faut faire un truc. Enfin voilà, bon. Accessoirement, il a aussi gagné la demi-finale et la finale à grands coups de boîte de Yogg-Saron, ce qui n'a pas aidé à Ah, rendre. l'image du jeu, elle était pas cool. Maintenant, ce qui a vraiment fait parler, c'est le fait que parmi les 3 relégués, donc les 3 relégués sont Pavel, Kolento et le troisième dont on va parler dans un instant, et ben il y a le mec qui est un petit peu vu comme le meilleur du monde, c'est-à-dire Hunter Race. Que Pavel soit relégué, il y a beaucoup de gens qui avaient dit on sait même pas pourquoi il est dans la ligue, honnêtement. Le mec a gagné les championnats du monde, et ensuite tout ce qu'il a fait, c'est venir bourrer à des tournois et pas connaître le jeu. Bon, il avait gagné les championnats du monde, hein. Pavel, il a dit moi je gagne les championnats du monde, après je considère que j'ai fini le jeu, merci, bonsoir. Donc Pavel qui se fait reléguer, personne n'a trop. Voilà. Kolento se fait reléguer. Il a fait un tweet longueur en disant que ça faisait un moment que il avait vraiment du mal, que les plannings réguliers, c'est pas son truc, lui il a besoin de faire les choses à sa façon, etc. Il n'est pas vexé d'être relégué, très bien. De toute façon, Kolento, personne ne dit jamais rien parce que à force, c'est devenu le dieu du jeu. Donc voilà, il dit un truc, les gens disent oui, et puis on avance. Par contre, Hunter Ace, déjà, c'est un joueur actuel. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a encore une actualité sur le jeu et qui, pour le coup, ne se repose pas sur une gloire passée. Et le fait qu'il ait été relégué avec le parallèle que Silvername a gagné avec des grandes boîtes de Yogg-Saron, ça a jeté énormément de critiques sur le jeu en mode non mais c'est pas possible en fait que Hunter Ace y perde, c'est forcément que le jeu est dans un très mauvais état. Ça c'était la première chose. Et la deuxième chose, du coup, c'est les gens qui vont remplacer. Et la deuxième polémique est née du fait que tout le monde, en tout cas dans la communauté compétitive, voulait que ce soit Dead-Draw qui se qualifie, parce que le type, je crois que sur les 5 derniers Master Tours, il a pas fait moins bien que top 32. Ce qui est pas mal, hein. Oui, ça c'est impressionnant. Voilà, il a notamment, je crois, si je dis pas de bêtises, il a un top 8, 2 top 4 et un top 16. Ce qui est monstrueux. Mais il n'est pas GM. À la place, en GM, il y a X-Blaze. Bon, il a gagné Arlington et le Master Tour Asie. On va pas. Voilà. Faudrait honnêtement être assez stupide pour essayer de contester le fait que X-Blaze passe en GM. Oui. Et ensuite, on a Warma, qui a gagné le Master Tour de ce week-end, sachant que
il n'a pas participé à un des 3, je crois. Et il y a Erock qui, du coup, a fait 2e à Arlington. Et en fait, la critique que beaucoup de gens ont, c'est que comment vous voulez crédibiliser la ligue des meilleurs joueurs si vous mettez en avant les performances uniques par rapport à la régularité? Et cette réponse-là, honnêtement, personne ne l'a. Hein, du coup, il y a eu plein de demandes de refonte du système, de moyens de revaloriser les gens qui sont performants sur le long terme, etc. etc. On en est à un point où c'est même les casteurs eux-mêmes qui demandent. C'est-à-dire, on a des mecs qui sont en stream pour Blizzard, hein, ils sont payés par eux, c'est leur employeur, ils ont un contrat, etc. Donc ils disent évidemment du bien de ce qui se passe, ils parlent des joueurs, etc. Et qui, 2 heures après, sur Twitter, disent que vraiment le système c'est de la merde. Moi, personnellement, je n'avais pas l'habitude. C'est une certaine forme de schizophrénie des internets, j'imagine. Mais c'était une pathologie que je ne connaissais pas. Après, je dis pas qu'ils ont tort, je dis juste que ça fait très très bizarre d'avoir la même personne qui te vante un système et qui ensuite le défonce sur Twitter. Mais du coup, en fait, ça apporte plusieurs problèmes. Déjà, le premier, c'est que maintenant que le jeu, les streams sont sur YouTube, plus personne regarde. Hein. Je crois que ça a divisé. Les audiences, c'est une catastrophe. On est sur une division. Je crois les audiences ont été divisées par 3 ou 4 par rapport à Twitch. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Voilà. Mais y a des moments, en fait, c'est très marrant parce que le stream, en fait, maintenant, la totalité de ce qui est streamé, ça fait à peu près autant de vues que ce que faisait Solary à l'époque où il streamait sur Twitch la version française. Enfin Je voilà. veux dire, il y a du monde parce que c'est des joueurs français. Je peux te jurer que si et que du coup, c'est renvoyé depuis Twitch. Les gens disent allez là-bas, tu vois, il y a les liens qui tombent et tout. Je peux te signer que s'il n'y avait pas de français, le taux de mecs qui regardent, ça serait ridicule parce que le stream inter est catastrophiquement bas. C'est abyssal. Voilà. Mais du coup, ça a un autre phénomène, c'est que du coup, la majorité des discussions et des actualités se passent sur Twitter. Parce que Twitter, c'est le réseau social de l'e-sport un petit peu. Oui. Mais, et ça c'est un truc que j'ai noté, ça fait aussi que du coup, les gens qui ont des grosses communautés sur Twitter, ou qui en tout cas sont très connus, ont beaucoup plus de pouvoir. Parce que du coup, eux, ils donnent leur avis et les gens suivent, parce que du coup, les gens ne se renseignent pas directement puisqu'ils ne regardent plus le stream. Et du coup, ça donne que quand un mec qui a un petit peu de pouvoir dit quelque chose, automatiquement les gens suivent. Sauf que comme actuellement la tendance c'est injuste, Hunter Ace méritait pas de perdre, et en dehors d'X-Blaze, les autres GM méritent pas vraiment, ça fait que les mecs ils vont débarquer en Ligue des Grands Maîtres et que la communauté est déjà de base contre eux. C'est-à-dire, ils méritent pas, ils vont se faire éclater, qu'est-ce qu'ils font là, ça aurait dû être des draws, etc. Alors, Je pas la dis pas commu FR, hein. La commu inter, parce que les FR, bon, Cocorico, il y a le côté chauvin, où on défend nos champions, et ce qui est quelque chose que moi j'apprécie. Moi, je suis le côté non, d'ailleurs, par patriote, et exemple, voilà. Warma, qui était le seul Français en top 8, et qui au final gagnera le tournoi, il a été soutenu par absolument tout le monde. Voilà, il y Ça, a par pas contre, de. il y a un truc, c'est que oui, les Français, on est chauvin, etc. Par contre, quand on supporte quelqu'un, on fait pas à moitié. Voilà. Donc, voilà, mais par contre, c'est vrai que Warma et Erock, je sais pas pourquoi j'ai l'impression plus Warma qu'Erock, parce que Erock passe un peu sous le. Parce que c'est pas ce week-end aussi. Et je pense qu'il passe un peu Oui, sous le parce que, radar. Hero, performance, maintenant, elle a 4 mois quand même. Voilà. Les gens qui suivent le jeu en inter, waouh! Moi j'ai lu des trucs pas tendres, hein. Ah oui, non, mais et ça, c'est pour l'Europe. Et c'est la région la plus disputée. Maintenant, j'ai vu des trucs pour l'Amérique, parce qu'en Amérique, pour passer GM en Europe, il fallait gagner un Master Tour ou faire 2e. En Amérique, sur ce Master Tour, il y a un mec qui s'est qualifié en faisant top 8. Ouais. Et moi, ce qui m'embête, personnellement, hein, je vais le dire cash, c'est que du coup, les gens ne respectent absolument pas la personne qui a fait top 8. Vous avez le droit, hein, je vous répondrai, commencez à vous qualifier et arrêtez de râler sur le système d'Open Cup, mais vous avez le droit de râler. C'est vrai que, d'un point de vue purement objectif, Rami 94, personne ne sait qui c'est, et oui, j'ai de sérieux doutes que le monsieur soit au niveau des Purples, Zalae, Amnésiaque et autres. C'est vrai. Mais le problème, en fait,
c'est que ces gens-là partent en ayant ne serait-ce qu'aucune chance. Parce qu'on va leur demander de jouer dans un environnement qu'ils ne connaissent pas, contre des joueurs qui ont l'habitude, qui ont le respect de tout le monde, et en plus en se faisant tracher en permanence dès qu'ils vont faire une erreur. Ouais. Donc on leur demande de prouver leur valeur dans un climat qui est atroce en fait, qui est atroce pour eux, et ça en fait ça va totalement à l'encontre de ce que devrait être l'e-sport, où tous les gens sont là en mode non mais l'e-sport ça rapproche les gens, l'e-sport ça noue des liens, etc. Et on est en train, on va possiblement créer une génération de dépressifs sur Hearthstone. Des mecs qui, tout ce qu'ils vont voir, c'est des commentaires négatifs, le fait qu'ils ne méritent pas, etc. Comment vous voulez préparer une carrière sereinement avec ce genre d'approche du truc? Mais après, soyons bien d'accord, c'est aussi parce que c'est la faute du système plus que la faute des gens. Alors les gens sont des cons, mais voilà, mais c'est pour ça que tu es censé faire un bon système. Mais c'est terrible. Le système s'appelle pas le système des joueurs, des joueurs qui sont bons, qui ont fait des bons résultats. Ça s'appelle les grands masters. Grandmaster, tu vois, c'est genre, tu vois, c'est même pas le maître. C'est le grand maître. C'est le mec au-dessus. Tu vois, c'est même pas Muten Roshi, c'est Mutaito, tu vois, c'est Maître Kaio, tu vois. C'est le truc de, c'est des mecs, c'est des fous. C'est des gars, ils ont tout gagné. Ils ont été sur le toit du monde. Et là, t'as Jean Top 8. Je suis désolé, Jean Top 8, il y a combien je pense qu'il y a 95% des joueurs français qui se sont qualifiés, qui sont allés à un Master Tour. Et même, comptons la personne qui est là, je le dis, Den, qui sur une bonne journée peut aller faire le top 8. Il n'est pas allé la gagner, il a fait un top 8. Et du coup, ça casse l'image de grand maître. Ces grands maîtres, c'est un truc fou, quoi. Dans ta tête, ça doit être les tops de chez top. Et pas ce mec qui a fait top 8. C'est en fait, bon, comme les Européens étaient trop forts et tous les autres, la 3/4, ils sont pas venus depuis chez eux parce qu'ils s'en battent les couilles. Il est là, quoi. Mais du coup, pour moi, ça, il y a deux façons. Soit il faut arrêter avec l'image des grands maîtres que dans la ligue, il n'y a que les meilleurs, mais qu'en fait, la ligue est un moyen de prouver qu'on est l'un des meilleurs. Soit du coup, on va encore droit vers encore une réforme du système, etc. Parce que Blizzard, sous la pression, va forcément le faire. Mais du coup, le problème, c'est que ça va amener un deuxième coup. C'est que en fait, les mecs qui méritent vraiment, par exemple X-Blaze. X-Blaze, il a gagné 2 Master Tours, va me justifier qu'il mérite pas sa place. Il est intouchable. Parce que en plus, je pense que sur tous les joueurs qui vont intégrer, c'est lui qui a le plus prouvé qu'il pouvait être incroyable parfois au niveau du gameplay. Tu vois, moi j'ai regardé tout. X-Blaze, c'est le seul où à des moments, quand j'ai vu des plays, j'ai fait ah ouais, quand même. En plus à la vitesse, etc. où il l'a fait, où tu sais, vraiment tu te dis, ok, lui, le titre, on peut lui mettre, tu vois, il y a pas de souci. Et les autres, c'est tous des joueurs incroyables, mais il y a moins cette aura de waouh, tu vois ce que je veux dire? Je vois. Mais du coup, en fait, le problème, c'est que cette négativité ne va faire qu'en amener plus. Parce que imaginons, les gens ont gain de cause, on change le système. Très bien, on va avoir notre 4e système compétitif en autant d'années. C'est vraiment une super idée, continuons comme ça. Mais du coup, les gens qui se sont qualifiés sous l'ancien système, on va leur dire quoi? Enfin, ouais, t'as été dominant dans un système qui était pourri. Donc en plus de dénigrer les mecs qui se sont qualifiés avec une notion de chance, ça va aussi dénigrer les mecs qui se sont qualifiés en dominant, parce qu'on va leur dire ouais, t'as dominé un système, et ce système, il valait rien de toute façon. Donc au final, le fait de dénigrer les gens qui rentrent en Ligue des Grands Maîtres, ça dénigre juste le jeu. Et comme on est déjà dans un jeu qui commence à être sur la pente descendante et qui est relativement, on peut commencer à le considérer comme en galère, je trouve que ce soit sa propre communauté qui l'enfonce, c'est vraiment l'un des pires moves au monde en fait. Alors heureusement, et s'il y en a que ça intéresse, l'article que j'ai écrit ce week-end pour Judge met ça en avant. Il y a des gens qui se battent, il y a des gens qui font de la promotion, qui font de la réflexion, qui parlent des gens. Et en fait, ça existe. Tous ces gens-là qui rentrent dans la ligue, ils ont une histoire. Voilà, Rami, il est argentin, et forcément, si t'es pas argentin, moi, avant ce week-end, je ne l'avais jamais connu.
mais ça m'a pris 15 minutes sur Twitter pour savoir qui c'était. Ça m'a pris 15 minutes pour savoir qu'il faisait des tournois quasiment tous les week-ends en Argentine, qu'il était très respecté dans la communauté, que régulièrement il s'entraînait avec Nalguidan et PNC, qui sont aussi argentins. Mais ça, c'est des trucs, en fait, si on va pas les chercher, mais on peut pas le savoir. Et du coup, moi, la critique que j'aurais du coup envers Hearthstone en général, c'est pas le système. C'est le fait que ils pensent que tu fais un système et le système s'auto-suffit. Le système ne s'auto-suffira jamais. Ce qui a fait que Hearthstone est devenu un grand jeu, ce qui a fait que les gens s'y intéressent, c'est aussi les personnalités qu'il y avait dessus. Voilà, moi je me rappelle encore de quand j'ai commencé, les grands Hamas contre RDU, où les mecs se retrouvaient à chaque fois en finale de tournoi, on sait jamais comment ils faisaient, et à chaque fois on était là en mode mais ça casse les couilles, c'est toujours les mêmes. Je me rappelle des périodes de domination de Super Gigi, je me rappelle des tout premiers streams de Thais, de Colento, des gens comme ça. Et quand ils les ont mis en grand maître, bah oui, on avait envie d'aller les voir, parce que eux, ils ont créé l'histoire. Sauf qu'à ne jamais donner l'occasion aux nouveaux de créer leur propre histoire, mais en fait, on est juste en train de tuer Hearthstone. Parce qu'on est en train de tuer ce qui a fait qu'on a regardé Hearthstone au début, c'est-à-dire des histoires. Du coup, voilà. Le point sur l'e-sport, c'est arrêtez de tout dénigrer. Et si vous voulez que ce soit mieux, soit faites-le, soit comprenez ce qui est vraiment important. Ouais. Voilà. Dernier point sur l'e-sport, du coup le méta, on en pense quoi du méta de ce tournoi et du spectacle que ça donnait? Moi franchement j'ai pas kiffé ma race. Hein. En fait, il y a eu un truc très bizarre, c'est que pour moi, ça a fait l'effet inverse en fait. D'habitude, un tournoi, sur 3 jours, c'est censé monter en puissance. Les matchs sont censés devenir de plus en plus importants, il y a de plus en plus d'enjeux. Normalement, le 3e jour, les matchs sont littéralement, il y a 10 000 balles en jeu à chaque match. Donc, tu es censé avoir un certain truc. Le problème de faire un Master Tour aussi loin de l'extension, et dans un jeu comme Hearthstone, mais dans n'importe quel jeu de nos jours, 2 mois après l'extension, c'est énorme quand il s'est quasiment rien passé pendant ces 2 mois. Quand je dis rien passé, c'est qu'il n'y a pas eu de modification, etc. Les nerfs n'ont pas changé le méta. C'est DH, il s'est fait nerfer 2 fois et pourtant il est toujours là. Guerrier s'est pris un nerf, c'est toujours le meilleur deck, etc. C'est-à-dire, la puissance des classes n'a pas changé. Hein. Le dernier nerf était censé remonter Paladin et Shaman. Dites-moi la dernière fois que vous en avez croisé un. Voilà, si vous êtes en légende, moi ça fait bien une semaine que j'ai pas vu un Paladin ou un Shaman en ladder. Mais du coup, en fait, ce tournoi-là, j'ai eu l'effet inverse. C'est le premier jour, j'étais content. Parce que du coup, je voyais des trucs, je voyais des decks que je connaissais, mais je voyais de nouvelles approches, je voyais des façons de tecker les decks, etc. Le 2e jour, je me suis un peu plus ennuyé, parce que j'étais en mode, ouais, on a compris que la line-up, elle était bonne. Hein. Ça y est, je vois. Puis après, j'ai regardé le top 8, puis tout le monde avait à peu près la même line-up à quelques différences. Puis les cartes tech, c'était les mêmes. Et en fait, l'enjeu des matchs et la tension qu'il pouvait y avoir était complètement absorbé par le fait que j'en ai marre de voir Druid, bordel. C'était vraiment ça. C'est le dernier jour, même les casters, tu le sentais. Oh là là, et nous allons parler de ce match-up. C'est la 23e fois du week-end qu'on va parler de ce match-up. On en a marre. Et du coup, je reviens sur mon premier point, qui est, si tu veux résoudre le problème que les casters sont obligés de parler des decks, parce qu'actuellement sur le jeu, il n'y a pas d'histoire à raconter, laissez-nous créer des joueurs. Et laissez-nous créer des histoires, comme ça, quand on affronte 25 fois le même match-up en stream, on peut parler d'autre chose que du match-up. Tout le monde a compris que DH c'était favorable à Druid et que Battlefield était une bonne carte. On le sait, ça y est, on le sait. Je n'ai plus besoin de le savoir. C'est la question, est-ce qu'en guerrier tu gardes Battle Rage? Je l'ai entendu, je crois, littéralement. Si je fais une moyenne, je l'ai entendu 2 fois par heure pendant le tournoi. Oui, il y a c'est marrant parce qu'ils ont rajouté une classe, mais au final, ça a pas rajouté de la diversité, quoi. Hein. Non, actuellement, le méta, c'est simple. Ta line-up, c'est guerrier DH, de base. Voilà, c'est comme ça, c'est une Voilà, convention ouais. collective. Et ensuite, il y a Chasseur Highlander, Voleur Galacron, Démoniste Quête, Druide Token. T'en prends 2 parmi les 4 et tu bannes guerrier. Ou alors tu prends mage et prêtre et tu bannes pas guerrier. Voilà. C'était les seuls choix qu'il y avait au tournoi. Et à partir du 2e jour, les prêtres mages, il n'y en avait plus. Voilà, si on peut vous donner quel était le meilleur choix et le moins bon. Mais sinon, c'était que ça. Il y avait 6 classes et les gens mélangeaient comme ils voulaient entre les 6 classes. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il y avait. Et quand tu dois assurer des castes de 11 heures de long,
Eh ben, je suis désolé, c'est pas assez. Donc, soit il faut donner plus de choses à parler aux casteurs et tu fais des casteurs des stars, en fait, parce que les mecs te racontent des histoires, te font machin. Et par exemple, c'est con, hein, mais en France, par exemple, il y a des gens qui regardent des émissions, pas pour l'émission, mais parce que c'est Nagui qui présente, parce qu'ils aiment bien Nagui. Voilà, Nagui est un présentateur star. Mais parce que le mec, on lui donne la possibilité de créer des trucs. Il raconte, voilà, Nagui, il te raconte ses vacances. Bon, ben moi, j'aime pas spécialement, mais il y a des gens qui aiment ça. Pour le Le coup, les problème, casteurs français sont plus des casteurs stars que les casteurs inter sur Hearthstone. oui, mais parce que Nagui devrait présenter les Master Tours. Eh ben, peut-être, honnêtement. Déjà, il y aurait de la bonne musique, parce que voilà, ben, on dira des trucs, mais dans Taratata, il passe quand même des bonnes musiques. Et l'autre raison, c'est que bah, au moins, ça ferait du changement. Mais là, vraiment, le problème des casteurs, c'est que ils sont installés depuis très longtemps. Hein, alors, Frodan, Sautel, Raven, Darrock Brown, Lorinda, Azumo, Cutie, tous ces gens-là sont bons. Ce sont de très bons casteurs. Le problème, et c'est humain, c'est qu'à force de voir toujours les mêmes gens te répéter les mêmes choses, ben t'en as marre. C'est comme ça. C'est la remarque n'est pas est-ce qu'ils sont bons ou mauvais, ils sont très bons. J'ai aucun problème avec ça. Le problème, c'est que ça fait 4 ans qu'ils me parlent de la même chose. Après, le Et truc, que, c'est que. Oui, je t'en prie, fini et non, j'interjecterai voilà, après. et que actuellement, dans le jeu, on ne leur donne pas la possibilité de se renouveler. La seule chose qu'on leur donne, c'est de nouvelles choses à discuter, de nouveaux decks, etc. tous les 4 mois. C'est pas assez. Faut leur donner des nouveaux decks, faut leur donner des nouvelles cartes, faut leur donner des nouveaux joueurs, faut leur donner des nouvelles histoires, faut leur donner des choses. Le principe de caster des tournois et d'être un casteur, c'est de raconter des histoires et d'amuser les gens qui regardent. Tu ne peux pas amuser les gens avec 6 decks pendant un total de plus de 30 heures de cast. C'est pas possible. C'est pas assez, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire que ce n'est pas assez. Ces gens-là n'ont pas assez de contenu diversifié pour travailler. Moi, il y a un truc en plus que j'ai ressenti pendant ce Master Tour, et en fait, ça m'a rappelé un petit peu Armageddon. Est-ce qu'on peut dire que cette extension, hors le DH, hein, le DH qui est dans sa propre catégorie, est un échec? Parce que je suis désolé, mais moi, tu vois, il y a des trucs dans Hearthstone, de manière organique quasiment, les légendaires créent, modèlent un petit peu le méta, font euh, un peu ce qu'est Hearthstone et ce qu'on va voir. Et quand je regarde pas mal de cartes, tu vois, genre les Primus, c'est quasiment tous un échec. Le mieux, c'est celui de chasseur et c'est Android quand il est invoqué par la vendeuse de monture. Voilà, les Primus en soi, c'est un échec. Les démons dormants, c'est un échec total aussi. Bah, en fait, c'est marrant, mais les Primus et les démons dormants, le seul qu'ils utilisent. Alors, chasseur utilise son Primus en Highlander. Sinon, c'est Mage. Mage utilise son Primus et utilise sa 4-5 qui met 2. C'est tout. Voilà, c'est vraiment. Tout le monde en a eu. Et là, c'était les grosses mécaniques. Et ils sont pas. Quand je regarde des classes comme prêtre, où tu vois, il y avait des cartes dans prêtre. T'as déjà vu des reliquaires des âmes, miroirs des âmes, tout ça. Android, Alors, est-ce miroir que. des armes, oui. Reliquaire, je le vois parce qu'il est généré, mais il est pas dans le Oui, jeu. voilà, il est généré. Tu vois, genre Easy, elle chante le vent, la légendaire druide, tout, on s'en fout. On a récupéré quelques cartes qui sont vachement bien, les Luxuriances, Rayon de Tourbière, mais t'as plein de cartes qui sont totalement inconnues. Rogue, pendant un moment, on s'est dit que ça allait faire des trucs, que ça allait faire des machins, etc. En fait, on est revenu à Rogue Galacron, on a mis certains jouent les secrets, et encore, Shaman, bah tout le kit Shaman n'existe pas, Shaman n'est pas une classe, et Paladin n'est pas une classe non plus. Je veux dire, on a fait des trucs, on a fait des Libram, on a fait des machins, on a fait des trucs Murloc, rien n'existe. Euh, Chasseur, on t'a fait des trucs, c'est celui qui a le plus de nouvelles cartes, mais parce que c'est un Highlander, on joue pas les cartes parce que voilà, c'est des combos ou des choses comme ça, c'est plus parce que c'est un Highlander et c'est parti. On joue guerrier, mais on joue guerrier bombe. C'est-à-dire qu'on n'a pas ramené les cartes de guerrier parce que guerrier il a des bonnes cartes. Maintenant, on a récupéré les anciennes. Non, guerrier bombe, c'est particulier. Guerrier bombe, c'est parce que c'est un contre au méta actuel. Oui, non Mais mais c'est en guerrier particulier, blessure.
Oui, mais c'est juste pour dire, heu, c'est pas les cartes qui ont été rajoutées là maintenant. Je veux dire, c'est pas et il y a pas de 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 nouvelles cartes, dans le guerrier en ce moment. Et De la nouvelle extension, bah, ouais, il y a la Cardiat, brute. Rambar non, tu as la combattante cogne-guerre des fois. La brute Non, fièvre sang, la combattante elle est corps dans le deck. mais voilà, mais les, le golem de ferraille, il existe pas, le gangarg, épée bouclier, ça existe pas. Je me souviens pas de toutes les cartes, mais voilà, il y avait vraiment des trucs comme ça. Tu vois, on s'était dit: «OK», et même les nouvelles légendaires, elles existent pas. T'as vu des Maiev, t'as vu des Mactéridon, t'as vu des Halar, t'as vu des Terrons. J'ai vu des Maintenant que Anars, ça a pardon. été, Ah non, Alar, c'est le phénix là? le Phénix, Je l'ai vu une fois et je l'ai re-evolve parce que c'était nul. voilà, eh, alors on l'a vu, mais il a redisparu parce que, bah, du coup, c'était claqué dans l'autre sens. Des Keltas, voilà, ces cartes-là qui font le sel, comme on peut avoir Galacron, comme on peut avoir les quêtes, comme on peut avoir des choses comme ça, où il y a eu des réussites. Mais là, on ne les a pas sur cette extension. Donc j'ai l'impression, moi forcément, quand je regarde, j'ai l'impression de voir, euh, j'ai l'impression qu'il y a eu le switch dont je parlais tout à l'heure sur le méta d'avant. Et, et pas beaucoup plus. Je suis désolé, quand t'as envie de la nouveauté et que tu regardes Hearthstone, t'as l'impression que c'est le même jeu depuis presque 6 mois. Alors c'est sûr, moi ça fait même plus de 6 mois que je le dis. Hearthstone a trouvé son identité et l'identité d'Hearthstone, c'est un jeu de rythme. Tu, tu ne peux plus jouer contrôle actuellement dans Hearthstone. Tu joues pas contrôle, tu joues value. Mais tout Hearthstone maintenant, c'est un jeu de développement. Il y a très peu de decks qui peuvent dire qu'ils jouent en réponse. Non, c'est devenu trop dur dans Hearthstone de jouer en réponse, les cartes sont trop fortes. Maintenant, c'est des decks qui développent leur stratégie. C'est tout. C'est ton but. Éventuellement, tu as une stratégie plus lente que l'adversaire, donc tu vas mettre des cartes de défense pour tenir. Mais Hearthstone est un jeu de rythme, un jeu de tempo, et un jeu où tu mets la pression à l'adversaire. C'est son identité, c'est comme ça. Ça n'existe plus, les guerres de value. Honnêtement, dans ce méta-là, je ne me rappelle pas une game où je suis allé à la fatigue. J'ai pas. Non, c'est rare. Et puis, même, Et pourtant, il y a Traître. t'as- Traître, il représente 15% du ladder, hein. mais Mais il n'y a pas de game qui prend la fatigue. ce qui est marrant, c'est qu'au moins au début de l'extension, on avait eu un retour d'un truc qui n'existait plus, c'était l'agro. Oui. Et plus le temps a passé, les nerfs, les machins, le aggro a disparu en fait. Tous les decks se Ah sont bah, ralentis pour tous aujourd'hui, ressembler à un midrange. aujourd'hui, en tournoi, j'ai casté Hunterface. C'est le premier que j'avais vu en plusieurs semaines, hein, et je caste toutes les semaines. Le deck est nul. Mais c'est pas genre le deck est nul, genre il avait un mauvais match-up. Non, non, il avait le match-up. Sur le papier, il est favorable, hein, pas de souci. Mais le deck est nul. C'est les tours. Il jouait contre Druid. Les tours que le chasseur a fait étaient mauvais. Genre, tu prends les numéros et tu comptes. Tu regardes ce qu'a fait le chasseur, tu regardes ce qu'a fait le druide. Le druide a développé 2 à 3 fois plus de ressources que le chasseur. Mais voilà, du coup, on a. Est-ce que c'est la dernière question que je poserai, et on n'aura pas la réponse aujourd'hui. Moi, j'ai un terroir. Est-ce que c'est ça le problème de Hearthstone qui fait qu'il y a moins de gens, ou est-ce que c'est YouTube, ou est-ce que c'est un savant mélange des deux? Je ne sais pas. Pour moi, il y a deux problèmes. Un, Hearthstone avait besoin de se trouver une identité. Hearthstone ne pouvait pas rester le jeu qu'il était au tout début, c'est impossible. Enfin, si, ça doit être possible, mais personne n'a jamais réussi à faire un jeu de ce genre-là pour l'instant, qui arrive à garder cette sensation de frais, de nouveau, etc. pendant aussi longtemps. Et il y a un deuxième problème, c'est que les gens n'ont plus envie non plus. Plus personne ne veut jouer des games qui vont à la fatigue. Plus personne ne veut investir 30 minutes dans une game de Hearthstone. Les gens ont assimilé qu'une game de Hearthstone, ça doit aller vite. Et ça, et vous pouvez aller vérifier, la preuve de ça, c'est plus personne en légende ne joue le miroir de prêtre. Vous pouvez fouiller Twitter, vous trouvez une quantité astronomique de tweets qui disent « Moi, le miroir de prêtre, je l'auto-concède ». Le premier légende
Le mec était premier légende, il a concède un miroir de près de Tourin. C'était Zananananan, qui en stream a concède des miroirs. Il en a concède 3 ou 4 à la suite, un jour. Les gens ne veulent plus jouer des games longues. Les gens, dès que ça dépasse 15 minutes, ils en peuvent plus. On est devenu une communauté, et je me mets dedans parce que merde, on est devenu une communauté de pourri gâtés qui veulent des matchs faciles avec le deck qui déroule, où ils ont bien appris par cœur comment c'est censé se passer, et que dès qu'il y a un accro et qu'il faut que ça change un petit peu, on abandonne. C'est la communauté de Hearthstone est certes beaucoup plus bienveillante que sur les FPS, ça insulte pas, etc. Mais je pense pas que ça vienne des joueurs, je pense que ça vient de la très très bonne idée de Blizzard de ne pas mettre un foutu de chat en jeu. Mais la communauté, on est des feignants. À un moment, il faut aussi se rendre compte de ça. On a un bon jeu, parce que Hearthstone, merde, c'est quand même un bon jeu, mais on a aussi fait en sorte que le jeu devienne de plus en plus simple et de plus en plus rapide, parce que le jeu nous y a poussé, mais les joueurs aussi, maintenant, ils ne sont plus capables de faire qu'une seule chose à la fois. Maintenant, quand tu joues à Hearthstone, tu regardes un truc à côté. Quand tu joues à Hearthstone, tu discutes. Quand tu joues à Hearthstone, tu mates un film. Tu fais des choses. On n'a plus l'habitude de considérer Hearthstone comme un jeu difficile et demandant. Ça n'existe plus. Et ça, pour moi, c'est la faute de la communauté. Clairement. Je le mets clairement sur la faute, c'est les gens. Ok. Bon, bah écoute, on va terminer là-dessus. C'était bien assez long. J'espère sincèrement que tout ça vous aura plu, que Oui. vous nous aurez bien écouté et que vous aurez compris qu'on aime ce jeu et que des fois il y a des trucs qui nous font un peu mal au cœur. J'espère sincèrement que dans le prochain podcast, on dira qu'on a été deux cons et que l'aventure était super bien. J'ai de Ouais, gros doutes à pouvoir vraiment. le dire. Ah, mais moi j'espère, hein. Moi vraiment nécessaire, hein. Bon, des gros bisous les copines. C'est terminé pour ce podcast. On se retrouve très vite pour des nouveaux podcasts, de nouvelles choses. On fera l'aventure en direct sur ma chaîne Twitch, mais je pense pas faire de vidéos pour le YouTube parce que ça a pas l'air fou. Je suis pas hypé de ouf et du coup voilà, je vais la faire pour la faire, mais on va pas pousser. Des gros bisous, à très très vite, en espérant avoir bientôt des nouvelles cartes, un nouveau truc de Switch parce que on veut que ça change. Salut et bienvenue sur Joji. Ciao. Des bisous. Adieu.